California dreaming about you. Ok, alors donc notre bouchon qui se trouve ici, c'est du 19. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en dessous nous avons notre pièce ici, c'est du 19. Tac. Donc là vous avez votre crépine qui est à l'intérieur. J'espère qu'un litre d'huile ça va pas dépasser, enfin il y a 1250 exactement. Youh. Donc on laisse bien tout s'égoutter, 1250 exactement, quantité d'huile pour ce moteur du 125 brises. Voilà, donc la crépine elle est à l'intérieur, je vais la sortir après. Et puis voilà, je l'ai mis dans une boîte transparente pour que vous puissiez voir le bouchon démonté et tout, mais bon. Donc là il y a le bouchon, un ressort et une crépine. Alors je voulais vous montrer la crasse dans la crépine, bah, je vais essayer, je pense que la crasse sera collée à la crépine, ce sera pas parti. On va regarder ça. Donc voilà, vous laissez bien tout s'égoutter. Là le bouchon, on l'a enlevé, comme ça on est vraiment sûr que tout coule bien. On va laisser s'égoutter correctement et on va préparer nos 1250 d'huile pour le moteur. 1 litre 250 exactement. Ok, donc alors qu'est-ce qu'on trouve quand on dévisse? Quand on dévisse, hein, et sérieusement on a ça, quand on dévisse, et ben on s'aperçoit que voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait office de filtre à huile pour le 125 brises. L'huile passe ici et elle ressort en dessous, elle est filtrée. Donc souvent quand vous démontez, vous avez quelques petites merdes qui sont là-dedans. Il y a toujours des petites merdes qui sont là-dedans. Mais surtout, ici, vous verrez toujours dedans, il y a comme de la limaille de ferraille. C'est gris, bah, c'est de l'usure de pièces, tout simplement. Donc voilà, donc quand vous dévissez ça, ça c'est le bouchon du 125 brises. Quand vous le dévissez, vous avez ça. Voilà. Donc ce que vous faites, ce qu'il y a de bien, avant de le remonter, hein, vous enlevez le joint torique qui est autour. Voilà, vous le plongez dans l'huile propre, vous le réinstallez, que le joint torique soit huilé, ça permettra de mieux glisser quand vous allez l'installer. Et puis voilà, donc ça pareil, ça ne se sert pas comme un fou, c'est une pièce en alu, hein, on ne sert pas ça comme un fou. Hein. Et le joint torique, il fait office d'étanchéité. Donc voilà, donc on remonte ça tout de suite, et après on prépare nos 1 litre 250 d'huile pour le moteur. Pour l'huile du moteur, pour le 125 brises, c'est ça. Motul 1040, c'est le top. Donc là, on met déjà 500 ml. Voilà, nos 500 ml, ils sont là déjà. Donc, comme je vous ai dit avant, hein, le petit joint torique, enfin petit, non pour une fois c'est un gros joint torique. Le joint, on le trempe dans l'huile, hein. Voilà. Comme ça, il en a partout dessus. On le place bien. On met ça comme ça. On va revisser ça. Et après, on peut remettre nos 1 litre 250 d'huile dans le moteur. Allez, action! On remonte l'ensemble bouchon, ressort, crépine. On n'oublie pas de mettre un petit peu d'huile sur le joint torique de façon à ce qu'il puisse glisser plus facilement. Alors on vise toujours à la main, hein, au départ. C'est un filetage en aluminium, le carter est en aluminium, il suffit qu'on soit un petit peu de travers et c'est mort tout ça. Et on maintient une petite pression étant donné qu'il y a le ressort qui pousse le bouchon. Voilà, ça va tout seul, nickel. Alors ensuite concernant le serrage, pas besoin de forcer comme un gogol. Tac, voilà. Un petit coup de nettoyage. Bon, on va remettre nos tuiles. Alors, nos premiers 500 ml.
là on met notre deuxième 500 ml et là on met nos 250 ml qui restent. Donc là je peux remettre mon bouchon, pas besoin de vérifier avec la jauge le niveau d'huile étant donné que je sais très bien qu'il faut 1250 ml dans ce moteur. C'est ce que je viens de mettre à l'intérieur. Là maintenant on va faire la vidange de la boîte de vitesse. Ok, donc on a fait notre vidange moteur, remonter notre bouchon, on va faire la vidange boîte. Donc le bouchon qui est là c'est du 17. On dévisse, donc il va falloir sûrement pousser un petit peu le plastique pour aller bien droit, pour ça passe juste. Alors on peut le soulever un peu, mais en principe je sais que ça passe. Là bien sûr j'ai la caméra devant moi. Voilà, comme d'hab je me fais chier. Donc vous avez un petit joint ici. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé de changer. Vu la longueur de la vis, c'est la boîte de vitesse, vu la hauteur, il n'y a aucun souci. Sauf bien sûr si vous avez une fuite. Mais logiquement il ne peut pas y avoir de fuite à ce niveau là. Voilà, on va défaire notre bouchon en dessous. Donc on a remonté notre bouchon en dessous. On a remis notre bouchon de la boîte de vitesse. On va faire notre dosage d'huile qui est de 600 ml. Donc l'huile pour la boîte de vitesse c'est ça. On va faire notre réglage, nos 600 ml. Voilà, je l'avais préparé avant. Nickel. Voilà. Maintenant, plus qu'à remettre. Alors je sais pas si on va passer avec un petit entonnoir. Voilà, et on va passer nos 600 ml comme ça. Donc boîte de vitesse du 125 brise, 600 ml d'huile. Voilà. 600 ml d'huile dans la boîte. Hop là. On peut remettre notre bouchon. Donc pareil, on essaie de pousser un petit peu le carénage parce que c'est juste. Hein. C'est vraiment, on aurait pu le démonter, c'est vrai, mais je voulais pas le démonter parce que je sais que ça peut passer sans. Donc vous faites attention, vous embêtez un petit peu. Là je me fais chier parce que, bah, comme d'hab, il y a toujours la caméra. J'essaye de mettre en sorte que la caméra soit devant moi et souvent elle me gêne plutôt qu'autre chose. Pour que vous puissiez vraiment voir les choses. On va descendre ça, mettre ça comme ça, tac, donc là il n'y a rien de sorcier. Tac. Bon là il n'y a rien de spectaculaire. Hein. Tac. Toujours visser à la main, ça évite de prendre le filetage de travers et d'escater le filetage. Hein. Là, une clé de 17 pour serrer. Pareil, on ne sert pas comme des fous. Hein. C'est quelque chose qu'on doit redémonter. Voilà. Et voilà, la boîte de vitesse, le moteur, c'est ok.